Ils font des milliers, voire des millions de vues sur Facebook, TikTok ou encore Instagram. Les influenceurs sont devenus les chouchous des marques. On en parle ce soir dans votre émission. C'est parti! Yolanda Chloé. Yolanda Manon. Alors tu tiens une agence d'influenceurs, c'est la première dans ce domaine ici au Fénois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton métier? Est-ce que tu mets en relation les marques avec les influenceurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors Tahiti Influence a été la première agence de marketing d'influence en Polynésie française. Et l'objectif, c'est effectivement de mettre en relation les entreprises locales avec des influenceurs créateurs de contenu locaux ou à l'étranger également pour les marques internationales. Et l'objectif, du coup, c'est vraiment d'optimiser la présence sur les réseaux sociaux pour les entreprises et d'accompagner les influenceurs dans leur création de contenu et leur vie, en fait, de créateurs de contenu. Et on crée aussi du contenu sur les réseaux sociaux, donc en tant que community manager. Pour faciliter vraiment la relation entre les entreprises et les influenceurs, on a créé une application qui sortira le 10 février, où les influenceurs créateurs de contenu pourront vraiment se connecter gratuitement sur l'application et matcher en fait avec des entreprises locales. Donc les entreprises pourront facilement remplir leur campagne de marketing d'influence et ça permettra aussi de s'ouvrir à plus d'entreprises, de proposer des tarifs préférentiels et de satisfaire tout le monde sur ce domaine. Et comment tu repères un peu les influenceurs ? Alors, il y a de nombreux critères justement à prendre en compte, notamment l'audience, la qualité de leur contenu proposé, la thématique en fonction de l'entreprise qui va nous contacter. On ne va pas proposer quelqu'un qui est uniquement adepte de voyage, par exemple qui ne fait pas de sport pour une marque sportive de protéines par exemple. On va vraiment sélectionner en fonction du créateur de contenu qui va vraiment matcher en fait, avec l'entreprise. Ok, alors ici, la Polynésie, on sait que c'est un territoire assez vaste, mais on n'est que 308 000 habitants. Est-ce qu'on peut vraiment voir émerger des influenceurs à grosse communauté? Et est-ce qu'on peut vivre de l'influence ici au Fénois? Alors, on peut voir effectivement émerger des influenceurs locaux avec des grosses communautés. Après, tout dépend de ce qu'on peut appeler grosse communauté. C'est sûr qu'avoir aujourd'hui 20 000 abonnés en Polynésie française, c'est déjà énorme. Après, au-delà de 300 000 abonnés, forcément, logiquement, c'est de la communauté qui est en dehors de la Polynésie française, donc qui est beaucoup en métropole, en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis. Donc après, tout dépend de ce que recherche l'entreprise finalement. Si c'est une marque internationale, ça peut être très pertinent. Si c'est une marque uniquement locale, c'est vrai que des micro-influenceurs, ça va être aussi très pertinent parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'abonnés pour réussir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout en Polynésie française. Avec ton agence, tu as déjà travaillé par exemple avec Teddy Tang. Nous, on le connaît comme champion de taekwondo. Il a été candidat à Mister Tahiti. Et donc aujourd'hui, il est aussi influenceur. On l'a suivi pour faire quelques images. Regardez. Kenny, ça va? Alors, j'ai commencé, on va dire que ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Au départ, c'était pour partager mes aventures avec mes amis. Donc, ça fait bizarre de commencer. On était à peu près une centaine d'abonnés et maintenant, on est à 80 000 sur TikTok. C'est juste incroyable. C'est ma plateforme préférée où, en fait, ça me permet vraiment de partager mes valeurs qui me sont chères, comme celles de la famille avec Popo et Kumkum. Ils ont 93 ans, mais toujours actifs dans le Fa'apu. Et aussi le côté sportif et l'environnement que ce sont vraiment des émotions que je souhaiterais transmettre au travers de mes réseaux sociaux. De plus en plus que ma communauté s'agrandit, il y a eu des propositions où on pouvait justement promouvoir des marques, des événements parce qu'il y a vraiment un impact concret sur la rentabilité en fait des vidéos. Donc aujourd'hui, je travaille avec quelques marques qui me permettent d'avoir un supplément de revenus et c'est plutôt sympa. Mais avant tout, c'est vraiment de partager plein de choses avec ma communauté. En Polynésie, je dis franchement, je pense que c'est pas encore possible de vivre à 100% des réseaux sociaux. Et tant mieux aussi, parce que je pense que vivre des réseaux sociaux, c'est s'enfermer à travers les écrans. Et que moi, j'ai la chance d'être agriculteur, d'avoir un fa'apu et de justement pouvoir retourner aussi à nos racines, qui est la terre, qu'il ne faut pas oublier. Et j'utilise les réseaux sociaux pour sensibiliser notre jeunesse à ne pas oublier d'où l'on vient.
aujourd'hui, vous accompagnez des influenceurs comme Teddy. Est-ce que des sociétés qui développent en interne ce genre de choses, qui en viennent à avoir des employés qui sont finalement en quelque sorte des influenceurs sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vient en concurrence de ce que vous faites? Alors non, ça ne vient pas en concurrence, c'est même super. Nous, on encourage en tout cas ces personnes-là, donc des community managers au final pour ces entreprises. On les encourage à se lancer parce que c'est vraiment une valeur ajoutée, comme par exemple pour la laiterie Roche. On a la community manager qui fait un travail exceptionnel, elle est inspirante pour d'autres entreprises, d'autres marques d'ici sur Tahiti. Et elle n'est pas influenceuse en tant que soi, mais c'est vraiment l'image de la laiterie Roche. Et nous, en tout cas, on est présent, Tahiti Influence est présent ici pour accompagner les entreprises qui n'auraient pas le temps ou les compétences pour faire du community manager, donc pour être présent sur les réseaux sociaux, tout simplement. Donc aujourd'hui, en Polynésie, c'est un peu dur d'avoir des chiffres, mais on sait que TikTok est de plus en plus utilisé. Est-ce que tu penses que c'est une plateforme d'avenir pour les influenceurs ici? Alors oui, TikTok, c'est forcément une plateforme d'avenir parce qu'on peut y proposer de nombreuses choses. D'ailleurs, on peut toujours proposer plus de contenu. Avant, il y avait uniquement les vidéos, la musique qui fonctionnait. Après, ça s'est développé sur d'autres contenus plus inspirationnels, divertissants, aussi des contenus qui apportent de la valeur. Donc, il y a vraiment du potentiel parce qu'en Polynésie française, c'est une application quand même très utilisée. Comme sur Facebook, c'est vraiment les deux plateformes fétiches, on va dire, des Polynésiens. Donc, en cela, oui, bien sûr, ça a de l'avenir. Après, pour réussir sur les réseaux sociaux et pour avoir une bonne image de présence sur les réseaux et optimiser sa communication, c'est comme dans plein de business, il faut se diversifier, donc il faut être aussi sur d'autres plateformes. Mais bien sûr que TikTok, selon moi en tout cas, pour une entreprise comme pour un créateur de contenu, c'est essentiel. Et justement, outre le choix de la plateforme, est-ce que, qu'on soit sur TikTok, Facebook, peu importe, c'est juste une question d'algorithme, le fait de percer sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il y a vraiment une recette magique, on va dire, des techniques à adopter quand on est influenceur? C'est vrai que c'est souvent la question qu'on nous pose. C'est quoi la recette pour percer? Si on l'avait, honnêtement, je pense qu'on l'aurait partagé, tout le monde pourrait réussir, mais c'est bien plus complexe que ça. Alors oui, bien sûr, il y a des stratégies à mettre en place, il y a de la régularité, bien sûr, à faire. Il faut poster régulièrement, il faut poster du contenu de qualité, du contenu divertissant, mais aussi du contenu qui va apporter de la valeur à son audience. Il faut beaucoup interagir avec son audience, c'est autant de petits secrets, on va dire, à mettre en place. Après, il y a aussi beaucoup qui va jouer dans la personnalité de l'influenceur, comme justement, par exemple, Teddy qu'on a vu avant. On veut de la sincérité, on veut de l'authenticité, et c'est ce qui marche beaucoup sur les réseaux. Donc, on peut mettre toute l'énergie qu'on veut avec toute la recette. Si on n'a pas ce charisme ou ce qui plaît à son audience, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Bah écoute, merci beaucoup. On espère que ça servira à nos influenceurs de demain. Et puis avant de se quitter, on va faire un tour de l'actualité technologique à l'international. Le cofondateur de Ledger, entreprise leader dans la sécurisation de portefeuilles crypto, et sa compagne ont été kidnappés et séquestrés le 21 janvier. Une vidéo et une demande de rançon en crypto-monnaie ont été envoyées à l'entreprise qui a donné l'alerte. David Ballan a été libéré mercredi par les forces de l'ordre avant d'être hospitalisé. Intelligence artificielle à présent. L'entreprise Meta prévoit d'investir jusqu'à 65 milliards de dollars dans l'IA cette année. Cet argent est destiné à étoffer considérablement les équipes dédiées à la technologie et surtout à construire les infrastructures nécessaires. Enfin, la Chine a inauguré son centre de formation de robots. Le humanoid robot Kailin Training Ground compte accueillir 100 robots cette année et jusqu'à 1000 en 2027 afin de les surentraîner. Les ingénieurs espèrent améliorer les capacités des robots dans des domaines tels que l'intelligence artificielle ou les services publics. Merci d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.